RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Aujourd'hui, nous sommes à la BDM. La BDM, chez nous, c'est la Bibliothèque départementale de la Marne. Nous sommes en compagnie d'un vieux de la vieille, j'ai envie de dire, parce que c'est Joël Leclerc. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Joël, tu es... quel est ton titre exact ? Alors mon titre exact, je suis chargé de la logistique et du développement informatique à la fois pour la bibliothèque départementale, mais également sur les 70 bibliothèques informatisées du département. Alors on a quelqu'un qui est à 36 ans au compteur dans la boutique, hein, c'est ça ? C'est ça. 36 ans. 36 ans. Ah oui, donc on peut dire il y a de l'expérience, il y a du métier là. Il y a de l'expérience. Je cache pas que j'ai pas vu le temps passer. Oui. J'ai pas vu passer parce que j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs vies professionnelles tout en restant dans le même service. Parce que j'ai fait les métiers que je faisais il y a 36 ans, ne sont plus du tout les mêmes métiers que je fais aujourd'hui. Donc j'ai toujours été de l'avant et j'ai toujours fait des choses nouvelles. Alors pour le coup, Joël, je t'interromps volontairement parce que en fait, quand tu dis que tu as fait plusieurs métiers, tu as aussi fait plusieurs métiers avant d'arriver au département. Oui. Parce qu'en fait, tu quittes le lycée en 1980, c'est ça ? C'est ça. Tu fais des petits métiers, quoi, au départ. Je fais des petits métiers, oui. En fait, quoi à peu près Eh ben, j'ai vendu de l'assurance, j'ai travaillé dans la téléphonie, j'ai travaillé dans usine à papier peint. Usine à papier peint, parce que c'était une activité forte à Chalon-sur-Marne à l'époque. Et puis voilà. Puis après, j'ai fait de la téléphonie là sur plusieurs mois, qui correspondait à ma formation. J'avais une formation d'électrotechnicien. Alors oui, c'est ça qui est marrant, c'est que au départ, tu as une formation d'électrotechnicien, tu fais plein de petits boulots parce qu'à l'époque, les années 80, le boulot, c'est pas si simple. Ça commence à devenir compliqué. Ouais. Et donc, il y a quelques années comme ça, à bosser, hein, et d'un seul coup, tu as l'idée de passer un concours. On est en 89. C'est ça. En fait, c'est une connaissance qui m'a dit, j'avais le permis poids lourd, parce que j'étais livreur quand j'étais dans les chaussures, et il fallait le permis poids lourd pour passer le concours de ce qui était à l'époque magasinier chauffeur bibliobus. En sachant, je rappelle que tu as le BEP d'électrotechnicien à ce moment-là. C'est ça. Donc voilà, d'accord. Bon, électrotechnicien, mais j'étais grand lecteur, donc j'étais très attaché aux livres. Voilà. Juste en tant que lecteur. Et bon, moi, le côté aller distribuer la culture, la lecture dans les villages en conduisant un bibliobus, je trouvais ça merveilleux, quoi. C'est une magnifique aventure. C'est vraiment prêcher la bonne part. Enfin, c'est beau, oui, quoi. On apportait aux gens du loisir. Et donc, c'était vraiment, j'ai vécu des années formidables à faire ce travail de dessert de la lecture dans les villages. Oui, parce que là, il y a quand même, 35, 40 ans, 89, je suis pas très bon en maths, mais oui, quelques années, voilà. Voilà, c'est ça, oui. Plusieurs décennies. Et donc, tu passes le concours, tu l'obtiens. Oui. Et en fait, l'année où tu passes ton concours, 2 octobre, ça y est, tu y es, quoi. Voilà, c'est ça. Ça suit pas. Alors, ça c'est bien enchaîné parce qu'en fait, c'est un concours national. Donc, il y avait 6 postes. Il y avait à Béziers, à Niort. Enfin, il aurait fallu que je déménage, mais je pense que je serais parti. Avec mon épouse, elle était d'accord. Mais bon, j'ai eu la chance, j'ai eu le poste qui était... Parce que tu étais marnais. Je suis marnais, je suis né ici, je suis une marnais sur 6 générations. D'accord, oui. Donc, ça aurait été dommage de casser cette belle chaîne. C'est ça. Voilà. Donc, oui, je suis très attaché à ma région, Alors, quelqu'un qui est aussi attaché que toi à la région, qui est lecteur et qui a la chance de conduire à travers toute la Marne pour emmener des livres, c'est merveilleux, ça. Ah oui, non, mais pour moi, ça a été vraiment une période, surtout c'est les petits boulots, comme tu dis, c'était quand même de la débrouille parce qu'il y avait un fort taux de chômage, on trouvait du travail, c'était très compliqué, donc j'ai prenais tout ce qui passait. Ça m'a enrichi, hein. On tire toujours de quelque chose de positif de métier que l'on peut pratiquer. Hein. Alors moi, je te vois un peu comme un Indiana Jones professionnel parce que tu défriches en même temps, c'est un peu cette démarche qui est un peu encore à l'époque. Ouais. Pas nouvelle, mais un peu quand même. Enfin, c'est des habitudes qu'on prend. Et en même temps, c'est l'arrivée un peu de la micro. Enfin, ça commençait, mais les systèmes informatiques arrivent un peu dans ce genre de métier. Oui. Et toi, tu l'as défriché un peu tout ça, quoi, un peu à la serpette. C'est ça. En fait, quand je suis arrivé à la bibliothèque, je me rappelle la première semaine, c'était une semaine de formation sur le logiciel qui arrivait. Donc, alors moi, j'étais féru d'informatique. Pour ton plaisir perso. Pour mon plaisir personnel. Enfin, ça faisait partie aussi un petit peu de ma formation en électrotechnique et on commençait à avoir des calculatrices programmables. Il commençait à y avoir une ébauche.
Et moi, je me suis vraiment intéressé au codage pour faire de la programmation. Ça, je trouve ça marrant parce que Joël, c'est à la fois un gars qui est branché informatique, codage, tout ça, et à la fois, c'est quelqu'un qui est branché livre. Oui. Et ça, c'est marrant. C'est pas si fréquent. C'est pas fréquent, mais c'est ce qui m'a permis de pouvoir apporter quelque chose à la bibliothèque départementale. Parce que, je me suis vite rendu compte que l'outil informatique allait prendre un essor terrible. Et puis je voyais bien que j'étais dans un milieu littéraire où la technique, l'informatique, c'était... On n'y pensait pas. On n'y pense pas. Et puis c'est pas dans le viseur. Une révolution dans les pratiques. Donc... Puis au départ, en plus, je crois savoir, vous aviez des programmes informatiques qui n'étaient pas forcément très adaptés. C'était un peu C'était sympa, mais un peu archaïque, quoi. C'était la pièce que vous voyez là, c'était la salle informatique. Il fallait une pièce qui était avec un teneur d'humidité stable, etc. Puis on avait des ordinateurs qui étaient gros comme une machine à laver. Et c'était un logiciel qui avait été donné, et le matériel est compris, par l'État pour pousser les bibliothèques départementales à s'informatiser. Sauf que le produit, il servait à rien. Je vais faire court. Bon, okay, oui. Non, il nous a servi. Les gens simplement... diront ce qu'ils voudront. Non, il servait. On pouvait faire de la saisie, c'est-à-dire on rentrait on saisissait les livres, la notice bibliographique, mais on pouvait rien en faire. Alors que le but c'était pour prêter informatiquement, etc. Ah oui. Donc, moi j'ai commencé à faire ce travail et puis. Quelques années après, avec une collègue, on s'est dit il faut qu'on ait un outil informatique qui va bien. Il y arrivait sur le marché des logiciels qui étaient quand même beaucoup mieux pensés. Et donc, à partir de là, je me suis vraiment investi sur l'outil informatique. Oui, parce que t'as apporté ta connaissance, quoi. On peut dire que c'était un plus qui était inespéré, en tout cas, qui était bienvenu. Avec un collègue à toi, vous donnez un peu de mal pour que, toi, qui connaissais en codage, en informatique. Voilà. C'était, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit. Ouais. Parce que mon parcours technique a permis d'apporter quelque chose, d'apporter un développement technique qui était informatique, dans un milieu qui était, je vais pas dire que c'était pas habitué à l'informatique, mais on n'en était pas loin. Enfin, c'était une vraie révolution. Tout était imaginé. Tout était imaginé. Donc, il a fallu que j'apprenne, et c'est pour ça que j'ai travaillé avec une collègue, il a fallu que j'apprenne le métier de bibliothécaire en même temps pour pouvoir le traduire avec l'outil informatique. Donc, il a fallu que j'apprenne comment fonctionnait une bibliothécaire avec le catalogage, apprendre le codage d'une bibliothèque, ce qui s'appelle l'Unimark, avec des champs et tout ça. Donc j'ai appris tout ça pour pouvoir après répondre au mieux aux attentes avec l'outil informatique. Oui, c'est vrai que ton parcours un peu atypique, et je dirais ton profil atypique même, et puis quelque part tu es une sorte de mouton à 5 pattes finalement dans ce domaine, quoi, parce que tu m'avais expliqué que tu avais une parfaite connaissance de la bibliothéconomie. Et c'est ça. Il a fallu c'est donc ça, c'est ce terme-là. C'est vraiment le travail en bibliothèque. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait en bibliothèque ? Le circuit du livre. On le choisit, on l'achète, on le traite, on le prête, on l'élimine. Tout ça, il fallait qu'il y ait l'outil informatique qui puisse faciliter ces flux. J'ai l'impression que tu t'es éclaté, si tu me permets cette expression, pendant tout le long, en fait. Chaque fois, tu as toujours des nouveaux défis à relever, toujours des... Voilà, c'est ça. Tu t'es pas embêté, quoi. Non. T'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Oui. Et puis je faisais ça en plus de mon travail encore de bibliobus, mais l'importance qu'a pris l'informatique fait que l'importance de mon poste grandissait aussi. Et tout naturellement, mon métier a complètement changé. Je n'ai plus du tout conduit de bibliobus et je me suis vraiment consacré à l'informatique, notamment l'informatisation de la BDM, mais aussi développer toute l'informatique sur le département. C'est génial. Tout était à faire. C'est aussi que là que la collectivité a su s'adapter un peu à ton profil, profiter de ta connaissance. Toi, tu as su proposer avec gourmandise. Et ce qui est amusant, c'est qu'à un moment donné, on avait un Joël qui conduisait le bus et qui en codait aussi. Il y a une époque où ça a été ça, quoi. Il y a une époque où je comptais pas mes heures. Hein. Oui, ça devait, j'imagine, oui. Mais j'étais passionné. Gourmandise, quoi. Gourmandise. Ouais, c'est comme ça. J'avais même pas une perspective d'évolution de carrière. Tout ça, c'était, je suis là, j'ai une connaissance, je vais l'apporter. Tu défrichais le terrain. Voilà. Et puis voilà, donc oui, ça m'a plu. Et quand j'ai pu, par la force des choses, de toute façon, mon poste a été après pleinement dédié en tant qu'aidant et développement de l'informatique. Alors, j'ai l'impression que tu as fini par être assez reconnu finalement au sein de ton service, assez proche de la direction un peu du service, parce qu'on voyait un peu la connaissance, je dirais l'ancienneté du personnage. Ouais. Est-ce que tu savais faire un petit peu ? Alors oui, c'est le fait d'avoir cette maîtrise et de traduire l'informatique. Je suis obligé de le traduire aussi par rapport à des décisions
de la direction. Et en fait, je me suis retrouvé à être sollicité assez régulièrement pour savoir est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça. Au-delà de l'informatique, j'avais aussi une vision un peu assez claire de comment on pouvait apporter des solutions d'organisation aussi. Ça dépassait aussi un peu l'informatique. Je m'occupe toujours, je suis responsable de la logistique, mais trouver des solutions pour faire des tournées de bibliobus plus rationnelles, enfin une organisation. Donc j'ai été, au fil du temps, j'étais vraiment en étroite collaboration avec les directions de l'époque. Ce qui me plaisait bien, la prise de décision me va bien. J'en profite, le bibliobus, rappelons un peu, je te demande pas des chiffres précis, mais un peu l'esprit de ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément bien. Le bibliobus, ça existe depuis donc des décennies, et continue de circuler, continue d'apporter aux Marnais, aux Marnaises. Ouais, alors là, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de bibliobus. On fonctionne vraiment différemment. Parce que le service bibliobus, pour faire très court, à l'origine, c'était pour desservir des écoles et des points de lecture. Ah oui, moi, alors tu vois, j'ai honte, je croyais qu'il y avait encore un petit circuit. Depuis le Covid. En fait, c'est le Covid qui a... Ah oui, donc c'est pas si vieux, c'est pas si vieux aussi. Et en même temps, ça commence à dater. Ouais, et donc, on a changé notre façon de faire, et en fait, maintenant, ce sont les responsables des bibliothèques. Au lieu que le bibliobus vienne leur apporter des livres, ils font un échange, ils enrichissent le fonds de la bibliothèque avec le fonds des livres de la BDM. Ils le faisaient chez eux, dans le bibliobus. Maintenant, c'est eux qui viennent, choisissent dans l'ensemble des magasins. Donc ils viennent ici, on est en avenue, comment ça s'appelle l'avenue ici, c'est 200 avenue Génération. Voilà, et donc, ils viennent avec leur voiture, et nous, on se charge des transports. C'est-à-dire qu'ils choisissent, donc j'ai toute une équipe logistique, tout est organisé, et ils mettent tout en caisse, et puis le lendemain, ils vont livrer à la bibliothèque et ils récupèrent ce que voulait rendre la bibliothécaire. Parce qu'ici, on a combien de... on ne se rend pas compte du nombre de livres qu'il peut y avoir, d'ouvrages. Enfin, je ne te demande pas forcément un chiffre précis, mais un ordre de grandeur, c'est quand même c'est énorme. On a 180 000 documents. 180 000 documents. Et il y a, en gros, il y a moitié à l'extérieur, moitié ici. Ah oui, donc ça tourne toujours. Ça tourne toujours. C'est grâce à ça que les structures plus en ruralité, je pense, c'est là que vous êtes le plus pertinent. Quoi. Voilà, effectivement, on travaille quand même pour des bourgs assez importants comme Cormontreuil, Tinqueux, etc., enfin entre autres. Mais l'objectif, c'est quand même le milieu rural. Parce que c'est là où il y a un déficit d'accès à la culture et notamment aux livres. Donc on a cette mission importante d'apporter un peu de culture dans des milieux un petit peu... des zones blanches en fait par rapport à ça. Toi, t'es pas très loin de la retraite, hein, je crois qu'elle se profile à l'horizon. Oui. Alors, je m'inquiète pas pour toi au niveau de l'occupation, je me doute que tu vas inventer plein de choses, si c'est pas déjà le cas. Mais t'as vu le métier évoluer. Bon, t'as su t'adapter, t'y allais avec gourmandise, mais des fois, je le sais par expérience personnelle, on peut se dire le métier évolue, mais finalement, est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que tu te dis pas ça? Non, parce que j'ai toujours été moteur dans les évolutions. Donc j'étais vraiment proactif sur toutes les évolutions. T'as pas subi? Non, j'ai pas subi, au contraire, je le suis toujours. Là, je vais commencer à travailler sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde des bibliothèques. Ah, c'est génial, tu peux déjà bosser dessus. Je commence déjà à bosser dessus. Et donc, d'ailleurs, je vais travailler après, on a déjà parlé avec la DSI, avec mes collègues du service informatique, service numérique. Mais non, j'étais toujours je vais toujours de l'avant, en fait. Donc là, j'ai pour ça que la retraite se pointe au bout de son nez, mais c'est pas un objectif pour moi. J'imagine. Non, j'ai tellement d'envie, j'ai tellement de missions encore qui m'attendent. Tant que je serai en capacité physique, intellectuelle, parce que ça aussi, il faut que ça soit très important, surtout dans ce métier-là. Je continuerai. Après, le livre, tu crois le livre, son avenir, tu le vois comment? Le livre, le document. Le livre restera le livre. Le livre restera le livre. Oui, alors, tu es optimiste là-dessus? Ah oui. L'émission est déjà finie, je m'arrête là, mais je vois bien qu'on pourrait tenir 5 fois ce temps d'écoute largement. Je pense que tes 36 prochaines années vont être aussi remplies que les 36 précédentes. Je m'inquiète pas sur toi, Joël. Merci beaucoup parce que ta passion, elle fait plaisir à entendre et à voir. Merci, Joël. De rien, c'était avec plaisir. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.